La parole est à monsieur Paul Christophe pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée des personnes handicapées et des personnes âgées. Madame la Ministre, je me souviens d'un temps encore récent où les personnes en situation de handicap étaient épuisées sous le poids de procédures, de démarches administratives longues et absurdes. Un temps où une personne très lourdement handicapée devait par exemple refaire inlassablement les mêmes démarches tous les 5 ans pour justifier ce handicap et obtenir les droits qui lui étaient pourtant dus. En s'appuyant sur le rapport Taquesser intitulé « Plus simple la vie », 2 décrets ont été pris en décembre 2018 pour mettre fin à ces situations ubuesques. Désormais, nous pouvons et devons attribuer les droits à vie aux personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer. Ce dispositif concerne pour l'heure exclusivement les personnes handicapées à plus de 80% et de manière irréversible, soit environ 2 millions de nos concitoyens. La durée de validité des autres décisions a pour sa part été prolongée de 5 à 10 ans. Il s'agissait d'un premier pas essentiel pour soulager le quotidien des personnes en situation de handicap, reconnaissons-le, mais d'un premier pas seulement. De façon plus générale, l'accompagnement des personnes en situation de handicap a été amélioré par une diminution des délais de traitement et de notification des MDPH. Cependant, nous le savons, ces délais sont encore beaucoup trop importants. Il faut aujourd'hui 5 mois pour obtenir une réponse à sa demande d'allocation adulte handicapé. Lors du dernier comité interministériel du handicap, réuni le 6 octobre 2022, des objectifs prioritaires tels que la simplification des procédures d'évaluation et d'attribution des aides par les maisons départementales ont été fixés. Je salue le travail colossal réalisé par les équipes des maisons départementales des personnes handicapées qui traitent au mieux les 4,8 millions de demandes reçues par an. Et j'ai une pensée toute particulière pour la CDPH du Nord qui se réunit 8 fois par mois pour répondre aux milliers de demandes. Pour autant, Madame la Ministre, il nous reste du chemin à parcourir sur la question de l'application des droits à vie. Aussi, comment comptez-vous poursuivre cette mission indispensable de simplification des démarches? Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Fadila Khattabi, ministre en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Paul Christophe, vous l'avez dit, demander aux personnes en situation de handicap irréversible de justifier tous les 5 ans de leur handicap est absolument insensé. En 2019, à la demande du président de la République, nous avons mis fin à cette absurdité. Mais il nous faut effectivement aller encore plus loin, car des situations ubuesques demeurent sur le territoire national. Aujourd'hui, la feuille de route portée par notre Premier ministre est claire. Simplification. Simplifier la vie des Français, simplifier la vie des personnes en situation de handicap, simplifier leurs aidants, la vie des aidants. Cette simplification administrative concerne près de 70% des notifications MDPH et permet de libérer du temps aux équipes. En fait, il nous faut remettre de l'humain au cœur de l'action publique, au cœur des services publics. La dernière CNH l'a acté. D'ici la fin de l'année, un rendez-vous en présentiel sera proposé à chaque primo-arrivant, avec un référent parcours joignable directement. Cette simplification permet aussi de désengorger les procédures des MDPH, car il nous faut répondre plus rapidement aux demandes de notification. Avec la ministre Catherine Vautrin, nous y veillerons avec la plus grande attention. De plus, il faut le souligner, une disparité existe entre les différents départements, ce qui a le don d'exaspérer nos concitoyens. Il nous faut donc mieux communiquer sur les droits, mais aussi simplifier encore plus les démarches et accorder de nouveaux droits autant que faire se peut. Je connais, monsieur le député, votre engagement. Travaillons-y ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Madame la Présidente Le Pen pour le